Alors, bonsoir, mes 1000, je crois que c'est 1010 abonnés. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024. Bon, c'est quelle heure? 18, 19 heures. Bon, je viens de rentrer de Lyon d'une après-midi complètement dingue. J'ai des milliers de choses à vous montrer, à partager avec vous. Mais vous entendez que je suis malade comme un chien. Donc là, je suis encore plus malade. Ah ben, je suis malade comme il y a un mois et demi, vous savez. Euh, on avait pensé, alors le Toubib, quand j'avais été le voir, ne savait pas si c'était ou une laryngite, ou une pharyngite, ou le Covid. Donc j'avais dit, alors je vais passer le test du Covid. Vous n'êtes pas obligé, faites comme vous voulez. Ah, j'avais dit, bah non. Non, moi j'ai trop de mauvais souvenirs quand j'avais eu le Covid en février 2021 avec maman. Les cotons-tiges dans le nez qui me font pleurer. Enfin, ça fait, oui, je veux dire, ça éjecte vous voyez, des larmes de mes yeux, quoi. Ça me faisait pleurer. Je veux pas dire que je pleurais parce que j'étais triste, mais ça, voilà. Bon, j'ai dit non. Et puis maintenant, je suis dans le même état un mois et demi après. Donc je pense que ce soir, je vais avoir de la fièvre. Alors, vous me laissez des commentaires sous les vidéos. Soigne-toi bien. Mais ça sert à rien. Je ne peux pas me soigner. Je prends, comme il m'avait prescrit il y a un mois et demi, les Doliprane, la belle arnaque, là où il n'y a que 8 comprimés. Donc 3 par jour, il n'y en a que 8 par boîte. Donc 1 € de retenue sécu. Le sirop pour la toux, parce que ça y est, ce soir, je tousse. Je toussais pas avant. Donc ça me refait pareil que... Voilà. Enfin, écoutez, c'est une vidéo pour vous montrer 1 million de trucs. Je vais essayer de pas trop renifler. J'arrête pas de moucher. Ah putain, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est pas possible que si j'ai eu le Covid il y a un mois et demi, imaginons. Bon, c'est pas possible que ce soit le Covid qui revient. Alors aussi, je me suis engueulé. C'est un bien grand mot, mais j'ai eu des discussions animées avec plusieurs de mes contacts oh, sur les réseaux sociaux en me disant non mais attends, j'ai vu des photos de ton voyage à Paris, j'ai vu aussi un peu sur des vidéos. Euh, Tu es parti avec un t-shirt Batman hyper moulant, mais c'est un t-shirt d'été. C'est pas un, on ne part pas au mois de novembre à Paris. Tu aurais dû te, alors moi, il faisait pas froid à Lyon quand je suis parti. Oui, mais les gens m'ont dit, mais tu aurais dû te douter qu'il allait faire plus froid à Paris. Effectivement, il y avait 5 degrés de moins. Et alors, le, bon, le perfecto que tu as, il est chaud, d'accord, mais ça ne couvre pas la gorge, ça ne protège pas la gorge, ça ne monte pas jusqu'à la gorge. Bon, attendez, au lieu de tout le temps filmer mes jambes, après on va me dire encore que je suis amoureux de mes jambes, que bon, voilà, on m'a dit, t'as pas été prudent. Surtout qu'à Noël dernier, où j'étais au parc Disney, hein, il y a toutes mes vidéos de mon voyage sur ma chaîne YouTube, j'ai cru mourir de froid. Il faisait beaucoup plus froid qu'à Lyon. J'ai cru que j'étais au pôle Nord. Jamais j'avais crevé de froid comme ça. Bon, et là, les personnes qui m'ont dit ça, là, vous avez raison. Vous avez raison, mais je sais pas. Bon, les métros là-bas, souvent le soir, quand je rentrais le soir à l'hôtel, étaient bourrés, à craquer de monde. On était serrés les uns contre les autres. J'ai aussi pris, je sais pas, vous voyez, aussi à cause de ça. Mais bon, vous êtes beaucoup à me dire, non mais attends, j'ai vu sur tes photos, alors bientôt mon article sera posté, de mon voyage, hein, sera posté sur mon blog, le Saloon 1970-80, avec toutes les photos. Donc les photos, ça, vous ne les avez pas vues, puisque vous n'avez vu que les vidéos. Donc il y a des photos des collections étalées par terre, vous pourrez regarder plus en détail les objets, bon. Puis c'est surtout aussi que j'ai... Oh putain, j'ai le ventre qui me brûle.
depuis des jours et des jours. Et je sais pas comme, je suis pas sûr que, comme certains d'entre vous dites, ah mais t'as trop bouffé à Paris, mais tu te rends compte les quantités que t'as bouffé. Bon, alors, je sais pas par où commencer, tellement j'ai de choses à vous montrer. Je suis rentré de Lyon avec une pleine sacoche. Il y a même un sac, là, de la grande récré. Bon. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps. Oh, putain, ouf. Attendez, je vais m'asseoir. J'ai trop mal. Ouf. Bon, alors, j'ai perdu beaucoup de temps. Ouf. J'ai perdu beaucoup de temps. Je suis retourné aux objets perdus de la gare qui m'a envoyé à l'autre gare de Lyon qui s'appelle Perrache parce qu'elle m'a dit ce que vous ne savez pas, c'est que votre train, mercredi soir, là, c'était pas le terminus où vous êtes descendu, il y avait encore la station après de Perrache. Donc si votre sac a été trouvé là-bas, oh putain, j'ai mal, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai? Ouf. Ça serait la meilleure si je dégueulais en direct, vous savez, non mais je veux dire, imaginez par exemple, voyez la cheville, et puis qu'on voit le dégueulis sortir, tomber par terre et tout. Ah oui, je vous ai pas dit ça. Non mais ça, c'est pour mon parquet, j'en avais parlé avant mon départ, mais bon, c'est pas, ça c'est encore ma vie. Bon. Oh putain, ce que ça me brûle. Oh. Pourtant, vous voyez, ah putain, Doliprane, c'est douleur et fièvre. Hein. Donc pour le ventre, ça devrait faire aussi. Hein. Oh putain. Ouf. Ah non, mais vous savez, il y a des contacts qui m'ont dit, tes vidéos, elles marchent de plus en plus depuis quelques semaines, même quelques mois, parce qu'en fait, tes vidéos de collection, tu montres tes achats de fou, tes achats de complètement dingue, c'est devenu de la télé-réalité sur toi. Parce que t'arrêtes pas d'afficher ta vie, t'arrêtes pas de parler de ta vie, t'arrêtes pas de parler de tes malheurs, t'arrêtes pas de dire que t'as mal ici ou que t'as mal là. Bon, donc c'est devenu une télé-réalité. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est le cas. Bon, alors qu'est-ce que je vous disais? Oh là là. Bon, oui. Donc je suis allé pour rien à l'autre gare. J'ai fait un long parcours. Hein. Et vous voyez, je suis allé pour rien. Ils n'ont pas le sac. Par contre, elle m'a dit, comme le train, quand il est arrivé, il est reparti tout de suite, gare à Paris, pour refaire le même trajet. Il est possible que votre sac ait été trouvé par des employés SNCF seulement au retour à Paris, et peut-être votre sac est à Paris, donc peut-être que vous serez contacté, mais ça sera peut-être dans 15 jours, dans 10 jours, bon. Écoutez, moi j'ai aucun espoir. Alors, j'ai appelé le magasin Pulp, Toys, tout à l'heure. Donc pour les 3 figurines de Luke, enfin de jouets Star Wars, qu'ils ont encore sur leur site, qui sont sortis au mois d'octobre, c'est bon, ils vont peut-être, enfin il faut qu'elle demande à son responsable, pourtant il me connaît, hein. Je lui ai dit, vous lui dites, le client, le cow-boy de Lyon, il m'appelle le cow-boy de Lyon, il va tout de suite, il me connaît, hein, il va tout de suite vous dire, ça fait 5 ans hein, que je vais 2 fois par an acheter pour 200 € à chaque fois de jouets dans ce Pulp Toys. Hein. Donc ils connaissent le cow-boy. Hein, bon, alors, oh putain, ouf, bon, oh là là. Pourtant, je vous assure que je suis pas bourré ce soir. C'est pas comme le mardi soir la vidéo dans la chambre d'hôtel avec la fenêtre ouverte. J'avais chaud. C'était pas normal. Hein. C'était pas normal d'avoir chaud comme ça alors qu'il faisait 8 degrés dehors. Hein. Mais je pense pas que j'ai pris froid à ce moment-là. C'était mardi soir. Vous vous rendez compte? On est vendredi soir. Je sais pas. Bon. Alors. Par contre, pour les 2 figurines Thor, elles datent
Chris Hemsworth, là, mon idole absolue, ça me fait mal d'avoir perdu ces 204 € de figurines. Je me sens con, ah putain, je me dégoûte, Je préfère qu'on me jouer le cow-boy que jouer Gaston Lagaffe, parce que je me sens con en Gaston Lagaffe. Ah putain, ça m'énerve, je me déteste. Hein. Ah, pour tous ceux qui disent que je suis juste un frimeur qui se la joue sur ces vidéos, vous êtes bien loin du compte. Hein. Oui, je frime, mais je suis aussi bon, un drôle de con. Non, mais quand je veux dire, pas tout le temps, bien sûr, mais quand il m'arrive des trucs comme ça. Non, mais attendez. Le 25 septembre, je perds mon smartphone acheté par ma petite maman il y a 4 ans, valeur de plus de 400 €. Bon, il n'a jamais ressurgi. Hein. J'ai encore regardé, vous savez, géolocalisé. Il y a toujours plus de traces. Dernière trace, 25 septembre, 8h11 le matin. Plus rien ensuite. Bon, après, à Sanary, bon, il y a l'altercation que vous avez peut-être vu sur les vidéos. Je me suis fait tabasser. Bon, c'était vraiment incroyable d'être la cible comme ça. Bon. Ah oui, puis à ce sujet-là, faut que je vous montre faut que je vous montre. C'est vous qui avez réclamé des vidéos. Bon, allez. Alors, pour vous dire que donc les figurines de Thor là sont trop vieilles, ils vont peut-être pas pouvoir les retrouver. Bon, ils vont me rappeler la semaine prochaine. Par contre, moi, quand je tape, je les retrouve uniquement sur eBay, USA ou Angleterre, avec 30 à 40 $ de frais de port, plus lourds frais de douane. Mais c'est pas possible. Les 2 figurines, donc pièces, hein, elles me reviendraient à 130 € l'une pièce. Mais c'est pas possible. Regardez sur mon ticket de caisse là, Pulp Toys, donc 204 €, hein, voyez, c'était le 5 novembre. Voyez, Thor Thanos. Voilà, c'est le nom de la figurine. Je l'ai payé 49 €. C'était déjà très cher. Hein. Et là, vous voyez SH, non, c'est pas Star Wars. Figart, Thor, Final Battle, c'est quand Thor est gros, là. C'est pour ceux si vous vous en souvenez, dans ma chambre d'hôtel, hein, mardi soir, je vous avais montré. Je l'ai payé 70 €. Mais il y avait 30% parce que c'était un truc qui leur restait des soldes, des derniers soldes. Bon. Là, ils vont essayer de le retrouver. Si jamais ils le retrouvent à leur fournisseur que je ne connais pas, il n'y aura pas les 30%. Mais même si je la paye 100 €, ça sera moins cher que... Puis moi, vous savez, je m'en fous. Je m'en fous si ça me coûte encore 100 €. Là, on est début novembre. Là, je ne vais pas survivre. Hein. Le mois de novembre, 800 € d'achat, rien qu'à Paris. Je vous parle pas de mon voyage à Sanary il y a 15 jours en arrière. Hein. Là, juste en achat, je parle pas de l'hôtel, du train. Bon, alors, deuxième chose, vous savez, je devais repartir en voyage pour Noël. Je pense que je vais repartir à Paris pour retourner là-bas, dans ce magasin, essayer de récupérer parce que ça me fait mal. Je vais essayer de récupérer tellement que je me sens... Enfin, racheter tellement que je me sens con. Bon. Alors, je vais peut-être partir à partir du lundi 23 décembre. Par contre, je pense que ça sert à rien que je reste le mercredi 25 à Paris. Au début, je voulais passer Noël à Sanary. Hein. Le problème, il va faire peut-être très froid à Paris. Bon. Là, il va pas falloir... le perfecto, oui, je vais sûrement mettre le perfecto, mais j'ai le perfecto dans la peau. Mais non, mais j'ai des cuirs... Non, mais attendez, on va pas aller sur le porte-manteau de cuir. Bon, par contre, le 25, je pense que ça sert à rien que je reste à Paris. Parce que tout va être fermé. Moi, les boutiques spécialisées où je vais, Pulp et Album, elles seront fermées. Le Boulinier, où je ramène, vous savez, tous ces livres d'enfants d'occasion que je vous ai montrés. Vous voyez, comme l'île au trésor, comme ça, vous voyez, le Mickey Parade. Là, vous voyez, là, c'était à côté, juste à côté, dans la même rue, c'est Gilbert Joseph. Les bacs dehors, où il faut fouiller. Ça va être fermé. Parce que vous savez, j'étais parti au mois de mai à Paris
Et j'étais parti, je crois qu'il y avait le 8 mai. Oui, il y avait le 8 mai dedans. Je crois que j'étais parti, c'était peut-être le lundi 7 mai, vous voyez. Et dans mon voyage, il y avait le 8 mai. Et je me souviens, il me semble que le Boulinier, là, où il y a... Je ramène tous ces sacs pleins de livres vintage, enfants. Il me semble que je l'avais vu fermé. J'avais dit, ah ben merde, alors ils sont fermés. Ouais, les jours fériés. Donc, qu'est-ce que je vais faire à Paris le 25 décembre? Alors, il paraît que les grands magasins, genre Galerie Lafayette, il paraît que ça sera ouvert. Mais je vais pas passer la journée là-bas. Ou alors, pour que ça me coûte moins cher, vous voyez, faire qu'une nuit. Donc, partir le lundi 23 et repartir le mardi soir. Bon, tard. Et puis, donc, juste une nuit dans l'hôtel, vous voyez. Faire comme ça. Mais bon, je vais pas retourner, par exemple, à Montmartre. Je vais pas refaire ce que j'ai, vous voyez, mon pèlerinage d'Alida à Montmartre et tout. Bon, donnez-moi vos avis, si vous voulez. Oh putain. Ah, je me relève, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Mais c'est pas normal. Bon. Alors, écoutez. 16 minutes. 16 minutes de blabla. Eh ben, si vous êtes encore là, je vous admire. Vous êtes super. Alors, première chose à vous dire, très importante, c'est des embrouilles. Bon, j'ai banni maintenant, ça s'appelle, on ne peut plus bannir sur YouTube, je vous avais dit, on peut juste masquer. Donc moi, ça m'énerve, parce que masquer, ça veut dire que ça masque pour moi et pour vous les commentaires, donc ça ne me propose plus les nouveaux commentaires du compte YouTube de hater, mais lui, j'ai cherché sur Google, c'est marqué, ça ne lui indique pas qu'il est bloqué de ma chaîne YouTube. Donc si ça se trouve, il continue de mettre des nouveaux commentaires qui ne seront jamais validés parce que je les vois pas. Ils passent à la poubelle, ils vont à la poubelle. Mais le problème, c'est que ça ne dit pas à la personne. Donc là, cette emmerdeuse, elle était sur ma chaîne depuis une semaine ou 15 jours. Rappelez-vous, là, je crois que c'était le premier jour quand j'étais à Paris, donc lundi soir dans ma chambre d'hôtel. Vous savez, la première vidéo, je vous disais, c'est la première fois que je filme dans ma chambre d'hôtel le soir à Paris, la marchandise que j'ai achetée de la journée, mes achats. Et donc, elle avait posté déjà, je vous avais dit que j'avais pas validé, elle m'avait énervé. Alors, je sais pas d'où elle sort, parce que là, il y a ces vidéos en dessous, il y a rien en commun avec moi. Je sais pas. Alors, au début, j'ai cru que c'était un hater qui avait fait un faux compte. Eh ben non. Regardez, elle a 211 abonnés, 86 vidéos, et ça existe, son compte existe depuis 2022. Où c'est? Vous voyez, c'est là. Actif depuis le 6 octobre 2022. Donc non, c'est pas un hater. Elle se serait manifestée avant. Il ou elle aurait posté des saloperies sur ma chaîne avant. Donc c'est elle qui avait posté. Ah, t'es à Paris, t'es tout le temps en train de te promener, t'es encore en vadrouille, tu ne travailles jamais. Ah, la chance que tu as. Et c'est là que je vous ai dit, mais de quoi elle se mêle? Est-ce que moi, je vais lui demander ce qu'elle fait dans sa vie et si elle travaille, mais de quoi elle s'occupe? Et elle avait laissé d'autres commentaires détestables. Je vous avais dit, si elle recommence, je la bannis. Eh ben, elle a recommencé hier soir. Elle a posté un pavé, que je l'ai bloqué, donc je l'ai pas validé, donc vous pouvez pas le voir, bon. Où elle marquait dessus. Alors, tu es virulent. Quand on te lit, et quand on t'écoute sur tes vidéos, j'ai remarqué que tu es virulent, tu es violent et tu es très vulgaire. En plus, j'ai remarqué, comment elle a dit, tu es un vrai Lyonnais. Tu as dit, alors il paraît que j'ai dit à un moment sur une vidéo, je sais pas où, il ne faut plus que j'y refasse. Voilà, il paraît que j'ai dit ça. Alors qu'en bon français, d'ailleurs elle y marque en dessous, en bon français on dit il ne faut plus que je le refasse. Bon, je ne sais pas si j'ai dit ça, il faut plus que j'y refasse. Bon, j'en sais rien, enfin, ça n'a aucune importance. Et elle me dit en plus tu ne sais pas parler. Je sais d'avance que ce que je te marque, ça ne va pas te plaire. Bon, écoutez, ça suffit, je l'ai virée, vous voyez, elle a la bécassine de la BD, alors déjà...
En plus, qui fait un... Alors en plus, quand vous lisez sa chaîne, c'est vraiment une femme à histoire. Elle marque qu'elle a été au tribunal contre certains de ces... Enfin, vous savez, des gens qui postent sous ses vidéos. Mais regardez ces vidéos de merde. Elle a un rat. Alors, est-ce que c'est dans son lavabo? J'en sais rien. Elle a un rat, Halloween. Recette de Parmentier, ça je m'en fous. Les vrais monstres ne sont pas dans les livres de contes. Pouah, le retour du potager familial 2025. Mais on n'est pas en 2025. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Etc. etc. Tiens là, le conte de la petite conteuse de rêve. Mais moi, je m'en fous de ça. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment elle a atterri sur ma... Bon, allez, on va pas perdre de temps parce que j'ai 1 million. Vous voyez, c'est là. C'est là. Moi qui ne bloquais personne, j'avoue, certains commentaires sont tellement à vomir que désormais je bloque, je signale. Et s'il faut, j'irai de nouveau devant un tribunal. Harcèlement, divulgation de conversations privées. Non, mais ça, comme on m'a dit ce soir, il faut que je m'éloigne. Il faut que je bloque tout de suite, ce genre de personnes d'Internet. Donc voilà, mais maintenant, dès que je vais avoir d'un nouveau follower, des trucs comme ça, j'irai voir directement son compte. Si je vois que c'est ça, je bloque direct. Voilà, bon. Alors, attendez. Non, ça c'est après. Alors là, vous m'avez demandé aussi... Ah ouais, mais non, mais j'ai des trucs à vous montrer, là. Ça va être encore... Bon, vous m'avez demandé de vous montrer les 2 mecs qui m'avaient suivi après le... Parce que vous êtes beaucoup à avoir regardé, vous savez, la vidéo de Montmartre, la maison d'Alida, puis on voit redescendre à pied les tonnes et les tonnes de trottoirs jusqu'à le bas de Montmartre, puis devant Pigalle où je vous raconte ce qui m'est arrivé là-bas en 2003. Et encore, je vous ai pas dit tout dit. Hein. Je vous ai pas tout dit, enfin je vous ai raconté l'essentiel sur place, mais avant d'avoir été escorté par c'est leur vigile, hein. C'est un vigile qui paye. Hein. Là-bas, de toute façon, c'était un malabar qui m'avait ceinturé. Bon, moi, j'ai refusé malgré leurs menaces, malgré de ressortir de la boîte. Oui, c'était une espèce de boîte de sexe, enfin sexe, je sais pas quoi. J'avais refusé et après, pourquoi j'ai accepté? Pourquoi finalement je suis parti avec le vigile qui m'escortait jusqu'à la banque pour retirer bon, je vous dis, ça devait être autour de 1 000 €. Mais je sais plus, hein. Je sais plus, est-ce que c'était 1 200 €? Est-ce que c'était peut-être 1 800 €? C'est possible. Ah, je sais pas. Ou alors 800. Je sais pas, dans la tête, il me semble qu'il y avait un 8 dedans. Pourquoi au début j'ai pas accepté et je me suis fait tabasser par le patron pendant que le vigile me ceinturait, donc j'ai absolument rien pu faire. Bon, j'ai été obligé d'encaisser et je me suis écroulé KO par terre. Il a fallu attendre que je me relève, bon, etc., etc. Bon, alors vous m'avez demandé de vous montrer les 2 mecs, les 2 jeunes qui m'ont attaqué juste devant quand je vous disais sur la vidéo ce qui m'était arrivé là. Enfin, juste devant, oui, j'avais pas traversé le trottoir, quoi. Il y avait encore la route en face. Donc, il n'y avait pas de raison que ça se reproduise. Bon. Ah, là, vous voyez, là, c'est des photos qui vont figurer sur mon article blog, là, de mon voyage, sur mon blog. Ça, c'est le quartier Opéra, où j'allais bouffer tous les soirs, qui est un de mes quartiers préférés, puis pas très, très loin de l'hôtel. Hein. Enfin, j'ai quand même... ouais, ça doit me faire 20 minutes en métro, hein, avec la ligne 8, je me rappelle. Un de mes quartiers préférés où il y a l'Olympia, juste à côté. Mais là, j'avais tellement mal au ventre et puis j'avais tellement trop bouffé, trop bu à chaque fois que j'ai pas eu le courage. Pourtant, c'est pas loin hein, d'aller plus loin sur le trottoir. Vous savez, à chaque fois pour voir qui est marqué comme artiste sur le fronton de l'Olympia. Je suis con, hein. Bah écoutez, si je retourne à Paris à partir du 13 décembre, certainement j'irai. Hein, bon. Alors, vous voyez, là, c'est là où je sortais du métro. Et puis après, où j'ai tous mes quartiers, comment on appelle ça, général. Oui, je vais pas dire mes quartiers généraux. Enfin, Starbucks, où je bois tout le temps des énormes tasses. Et puis, attendez, là, je peux vous montrer. Ah, regardez. Là, vous voyez.
le fameux t-shirt moulant. Non, mais là, c'était pour vous montrer, vous voyez, à Starbucks, avec mes énormes, puis mes deux pains au chocolat que j'ai engloutis. Ça me donne faim rien que... Mais vous voyez, c'est pas normal. Ça me donne faim rien que de voir la photo. C'est pas normal, c'est que 19 heures. Moi, je bouffe beaucoup plus tard, hein, le soir. Vous voyez, mais là, les personnes qui m'ont dit ça, un t-shirt au mois de novembre, c'est... Vous voyez, là, là, c'est où? Ah, mais ici, c'est Starbucks. Encore l'énorme tasse. Et là, encore le t-shirt Batman, vous voyez. Ah, ça, c'était à Burger King, donc là-bas, à Opéra, là, que je vous montre. Hein. Ça, c'était mon premier repas, avec la glace. Vous voyez, ma salade, les frites, hamburger. Il y avait aussi un wrap ranch. Il y a plusieurs sortes de wrap, mais moi, j'adore le wrap ranch. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Pourquoi je choisis ranch? Et après, vous voyez, juste après, je suis parti au McDo et j'ai bouffé un autre avec des potatoes, avec un cheeseburger, parce que j'avais faim, j'avais encore faim. Mais 10 minutes plus tard, c'est pas normal, j'ai un problème. Encore le t-shirt Batman, enfin on le voit presque pas là. Bon, tiens, là c'était le mec, je vous avais dit à côté de moi dans le métro, j'en vois jamais à Lyon, bah vous voyez, il y avait un cow-boy en Santiago, un blond, encore un mec blond, je me souviens. Ah oui, je me souviens. Bon, alors là, vous m'avez demandé, donc les deux mecs qui m'avaient suivi, vous savez, je vous avais dit, je les avais pris en photo, donc moi j'étais en face et j'étais en train de bouffer en face. Bon, c'était quand même quelque chose, parce que pendant 1 heure que j'ai bouffé mon McDo, pendant 1 heure, ils n'arrêtaient pas de tourner la tête tous les deux et de me regarder, de sourire et de parler de moi. Mais je vous ai dit, j'ai presque rien compris, à part qu'au moins 10 fois j'ai entendu Santiago. J'ai entendu, là, le mec, donc c'est le Rasta hein, dont je vous avais parlé, je l'ai entendu qui disait j'ai envie d'essayer les Santiago. Mais je vous ai dit, est-ce que c'est qu'il voulait s'en acheter? Oui, je pense que c'était ça. Ou est-ce que, comme après ils m'ont attaqué, est-ce que ça voulait dire qu'ils allaient me mettre KO? Ils pensaient me mettre KO et après m'arracher. Mais ah ben vous savez, depuis l'histoire qu'il y a eu à Sanary, alors vous voyez, je vous avais dit, il avait des belles bottes de moto. Et après, quand ils me sont tombés dessus, là, à Pigalle, justement, il m'avait dit, mes bottes, elles sont plus belles que les tiennes. Je lui ai dit, mais tes bottes, elles ont rien à voir avec les miennes. Moi, c'est des bottes de cow-boy, pointues. Et toi, ce sont des bottes de moto. Donc, elles sont très belles. Vous voyez, j'ai pas essayé de le casser. Je lui ai dit, j'adore les bottes de moto, moi aussi. Mais moi, ce sont des Santiago. Ce sont pas des bottes de moto. Et ça, il a très mal pris. Ça lui a pas plu. Donc, vous voyez, moi, je vous disais, il me rappelle un peau rouge parce que, il est pas black. Il est à moitié blanc et à moitié un peu basané, comme les peaux rouges qu'on voyait dans les westerns. Bon, ça, vous allez me dire, c'est encore moi. Il y avait cette photo aussi, ouais, mais c'est presque pareil. Alors, ça, c'était assez marrant. Son sac, c'était un sac de femme. Comme un sac. Maman, elle avait le même... Comme des sacs à main de femme. Après, bon, celle-là, ça n'apporte rien de... Non, de plus. Par contre, après, on voit son pote, voyez. Donc, le plus méchant, le plus violent et le plus virulent, c'est lui qui m'a mis le coup de poing dans le dos. Putain, rien que d'en parler, j'ai mal. Hein. Il a vraiment tapé de toutes ses forces. Et son pote, c'est lui qui m'a mis un coup de poing dans l'épaule. Je peux vous dire que je l'ai senti passer. Hein. Il a vraiment tapé aussi. Alors lui, mais c'est lui, il n'arrêtait pas de rigoler à ce que disait son pote Rasta, mais lui, vraiment, le méchant, vraiment, c'était lui. Mais je vous le redis, je ne sais pas ce qu'il me voulait. Vous m'avez dit, mais ce sont des anciens élèves à toi qui, soit ils ont déménagé à Paris, c'est possible, puisque maintenant ils ont plus de 25 ans, ou 30 ans, ou soit ils étaient comme toi en voyage à Paris. C'est possible aussi. Mais écoutez, mais un mec comme ça, même si, bon, c'était il y a 11 ans quand je travaillais comme pion, mais bon, à l'époque, certainement, il n'avait pas de rasta. Mais je l'aurais reconnu, mais enfin, écoutez, et puis ils auraient dit mon nom. Ils auraient dit ou mon prénom ou mon nom de famille. Ils m'ont appelé sans arrêt Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. Et quand ils étaient assis aussi, j'ai entendu, oh là là, au moins 50 fois pendant 1 heure,
quand je vous dis, il parlait de moi, mais je comprenais pas bien. Le bad boy, le bad boy, le bad boy. Vous voyez, et il avait aussi, je sais pas si on voit, il avait des bagues, des bracelets. Tiens, un bracelet, on dirait Wonder Woman, Carter. Mais il avait des bagues à presque tous les doigts. Voyez même là, il en a une. Bon. Après, non, après on passe aux photos de, voilà, non, on passe aux photos. Bon. Alors voilà pour ça. Bon. Alors voilà, ce mec, là, cet acteur. Alors, je vais vous en parler. Alors, première chose. Donc, c'était aujourd'hui la sortie de la nouvelle compile de France Gall avec l'inédit. Et je suis dégoûté parce que j'ai trouvé juste en rayon, j'ai bien regardé dans les nouveautés, j'ai même regardé dans le petit, vous savez, l'étiquette G, donc Gall, il y a juste ce best-of en boîtier plastique, CD simple avec 16 titres, donc le dernier c'est l'inédit La Prisonnière, mais il y a un coffret Digipack, enfin un coffret, oui, de 3, qui se déplie, de 3 CD avec le duo inédit de Johnny et France Gall en 2000, quand il l'avait fait rechanter à son concert à lui, et on avait pensé qu'elle allait revenir à la chanson, et non, ça a été sa dernière présence sur scène qu'elle avait chanté Tennessee avec lui. Donc, j'ai bien regardé, il n'y est pas. Je retournerai voir la semaine prochaine, parce que c'est déjà arrivé, vous savez, pour la compile Michel Berger de l'année dernière, j'avais trouvé pareil à la FNAC que le CD comme ça, plastique, et j'avais trouvé, alors je ne saurais pas vous dire combien de temps après, le Digipack 3, il l'avait reçu plus tard. Donc je retournerai. Bon. Alors ensuite, il y a un film que je crois, je pense, je vais le passer ce soir, on va bien voir, je pense n'avoir jamais vu des années 80. Donc ça, j'étais au courant qu'il sortait, et je l'ai pris. Alors c'est très bien, hein, parce qu'il y a le Blu-ray dedans, vous voyez, et le DVD. J'y avais pas vu, j'ai cherché dans le rayon, j'ai dit, je voudrais faire comme la rue avec Christopher Reeve, je voudrais prendre aussi le DVD. Et j'avais pas vu qu'il y avait aussi, vous voyez, et il y a un livret aussi de 32 pages. Et oui, pour Christopher Reeve, il y a aussi un super livret, La Rue, de 32 pages. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que dedans, il y a Maxwell Caulfield. Donc je suis aussi très fan de cet acteur, comme Andrew Stevens, par exemple, que je vous ai montré sur 2 vidéos, hein, puisque ma première vidéo, j'ai erreur de manip, ça a foiré. Bon, alors, on verra, voyez, une BO mythique. Oui, parce que le compositeur, c'est Giorgio Moroder, qui a fait la musique du film Flashdance. Et même, vous savez, she's a maniac, nanana. Bon, bah, lui aussi, c'est lui dans le film. Donc c'est sûr que la musique, elle doit être bien. Mais moi, je m'en rappelle pas de ce film. Bon, on va voir. Alors, Maxwell Caulfield, pourquoi je suis fan de ce mec? Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a joué dans Dynasty. Je rappelle que je collectionne tout, absolument tout, sur Dallas, Dynasty, Côte Ouest, Falcon Crest, dont j'ai vu toutes les diffusions à la télé en France et que j'ai en DVD. Alors, dans Dynasty, il joue, en fait, il arrive tard, hein, on le voit pas dans beaucoup d'épisodes de Dynasty. En fait, il jouait dans la série dérivée Les Colby, qui a eu 2 saisons. Ça s'appelait même en France à un moment, mais après ils ont remis comme titre Les Colby. Ils y avaient appelé Dynasty 2. Dynasty numéro 2, pour essayer que ça attire l'audience. Sauf que ça a été un fiasco. La série n'existe pas en DVD en France. Par contre, moi, j'ai les 2 saisons sur des DVD maison. Donc, c'est des transferts de VHS. Là, je vous montre une scène sur YouTube. Hein. Alors, c'est en VO, hein, bien sûr, où il vient voir Fallon. Alors, en fait, c'est le fils de Charlton Heston dans la série Les Colby, donc de Jason. Je crois, Jason, c'était qui? C'était pas le frère de Blake Carrington? Il me semble bien, hein, que c'était son frère. Et donc, il joue dans la série The Colby. Mais là, il était revenu, par exemple, vous voyez, dans Dynasty, parce que Fallon était revenue. Alors, au début, Fallon, c'est quand Pamela Sue Martin a quitté la série, elle a eu son accident de voiture. Ils la font revenir bien longtemps après, jouée par Emma Sams, nouvelle actrice. Aucune explication pour son changement de visage.
Alors que pour Al Corley qui avait quitté la série, donc pour Steven, c'était Jack Coleman qui avait repris, ils avaient inventé un accident, une opération de chirurgie esthétique. Là, aucune explication. Et donc quand il la rencontre par hasard, elle s'appelle Randall, mais il ne sait pas du tout que c'est Fallon Carrington. Et plus tard, elle retrouvera la mémoire. Et Jeff, un de mes préférés dans Dynasty, John James, partira pendant les 2 saisons jouées dans l'école B pour essayer de faire retrouver la mémoire à Fallon. Ils vont se remettre avec. Donc là, elle était avec lui. Elle était avec Miles, avec Maxwell Caulfield. Et donc là, elle l'a quitté parce qu'elle est en train de revenir vers Jeff. Et là, donc, il essaye de la récupérer, puis elle lui dit non, hein, puisqu'elle est en train de... Puis il y a Blake qui va arriver, hein, je m'en souviens. Alors, son blouson est magnifique. Hein. Mais il avait plusieurs blousons de cuir différents dans la série. Hein. Et il y a Blake qui arrive et puis bon bah il va partir. Putain, le cuir, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est pas... Je préfère le cuir noir. Hein. Là, c'est du cuir bleu, hein, mais il est superbe, son blouson. Mais c'est vrai que si je l'achetais, je sais pas si je le porterais souvent en bleu, je préfère le noir. Hein. Bon, j'espère que ça va pas me bloquer au niveau des droits. Ou là... Attendez. Ouh! Ah oui, YouTube. Parce que moi, vous savez, pour Andrew Stevens, les 2 vidéos, j'ai été stupéfait que ça n'ait pas bloqué. Mais je pense que parce que sur mon téléviseur, vous savez, c'était marqué Jimmy. Je pense que c'est ça, au niveau des robots de YouTube, qui ont empêché que... Bah écoutez, si jamais ça s'est bloqué, je couperai le passage avec Maxwell Caulfield. Hein, tant pis, hein, ça sera décousu pour vous sur la vidéo. Je vais pas tout refaire. Hein. Non. Hein. Putain, son blouson, j'aimerais bien l'avoir. Hein. Bah, je me disais déjà la même chose à l'époque. Bon, alors Maxwell Caulfield, donc voilà une photo récente de lui. C'est un fanatique de cuir. C'est je me demande s'il n'est pas encore plus fan de cuir. Enfin, je veux vous dire je me demande s'il n'a pas encore plus de blousons en cuir que moi. Je me demande parce que, vous voyez, alors là, à l'époque, donc ça c'est années 80, quand il a fait le film Grease 2, je vous en avais parlé sur une vidéo, mais c'était... Moi, je l'ai revu récemment sur une chaîne cinéma, c'est horrible ce film, c'est un fiasco, j'ai regardé le film pour lui, mais ça vaut rien, et il n'y a pas Travolta dedans, hein. Non, et il n'y a pas Olivia Newton-John, hein. Mais vous voyez, là par exemple, il me rappelle James Dean, je trouve que là, vous voyez, que la coupe de cheveux, et puis il a des belles Santiago. Si, et c'est pas la seule photo, il est en pantalon de cuir, hein, putain. Quand vous regardez sur Google, il y en a pas qu'à, sa photo récente. Je sais pas quel âge il doit avoir maintenant. Il doit le même âge que John James, hein, je pense, Jeff dans Dynasty. Hein. Et j'avais aussi d'autres photos. Alors ça, c'est années 80, Lisa Minnelli. Oh putain, ce cuir qu'il avait. Par contre, il est marié avec une actrice, Juliette Mills, peut-être vous la connaissez, beaucoup plus âgée que lui, mais on dirait sa mère. Ça, c'est récent, vous voyez, photo 2023, je crois, enfin de mémoire, il me semble. Putain, son cuir, il est beau, hein. Vous voyez, mais on dirait que c'est sa mère. C'est incroyable. Non, je vous jure que c'est pas sa mère. Vous voyez, là encore avec lui. Vous voyez, Grise. Mais c'était quoi, Grise? Il n'y a pas eu de remake au cinéma. Ah, Paramount Plus, oui, c'est la chaîne justement où je vous parlais que j'ai là, hein, que je capte. Je crois qu'il a des belles Santiago aussi. On voit pas bien. Bon. Alors, voilà, donc j'espère... Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon là. Ouais, bon, je pense que c'est bon. Alors, bon, que j'ai à vous montrer aussi. Allez, on accélère, ça fait déjà 40 minutes. Ah là là, mes amis... Alors ça, on va aller regarder ensemble sur le...
Oh, je sais pas, parce que là, debout, je sais pas. Alors, j'étais pas du tout au courant. C'était sur la table des nouveautés en livres de la Fnac. Vous savez, livre cinéma. J'étais pas du tout au courant. 45 tours de notre enfance. Donc, novembre, hein, c'est marqué novembre dedans. Il y a que des pépites. Regardez, Zorro, Guy Williams. Le manche-disque, j'avais le même. Orange, je l'ai jeté parce qu'il me rayait les disques que je passais dedans. C'est-à-dire qu'après, quand je les repassais sur mon tourne-disque, ils étaient rayés aux endroits où ils avaient sauté dans le manche-disque. Ça, vous voyez, caméra qui projetait, j'en avais une. Collector, Maya l'abeille, Mupi, caméra Mupi. Alors, je ne sais pas si je laisse cette boîte de Maya l'abeille. J'ai la boîte avec la caméra, j'ai Rémi, j'ai Albator, j'ai Candy. Je ne sais pas si j'ai une collection tellement immense sur Maya. Ah, puis alors, j'ai une oreille sourde aussi, mais ça, c'est le rhume, hein. Platini. Ah, ça, regardez bien, il y a le Goldorak. Vous connaissez peut-être cette photo, c'est à Paris. C'est cinéma, hein. C'est pas Galerie Lafayette. Vous voyez, il y a un Goldorak accroché géant. Ça, mon Goldorak 20 cm que j'ai dans la pièce là-bas avec sa soucoupe. Donc c'était Shogun en métal, hein, Shogun Warrior. Bandai, je crois là-bas. Mon Goldorak. Attendez. Inspecteur Gadget. Tiens, L'amour en fuite, Dorothée, je l'ai en DVD. Attendez. Clémentine, bon après il y a vous voyez, Marie Dauphin, Les mondes engloutis, sur les 45 tours, tiens, Chapi Chapeau, l'homme qui tombe à pays, Lionel Leroy chantait la chanson, c'était le mari de Sheila, Tom Sawyer, tiens, voilà, Zorro, Guy Williams. Je vous dis, quand j'étais petit, je croyais, c'est en noir et blanc hein, à la télé, je croyais que sa cape, bon, je pense que sa cape, elle était en satin, hein, tellement qu'elle brillait. Je croyais qu'elle était en cuir quand j'étais petit. Tiens, ça je l'ai. Ah, regardez cette pépite. Mon Albator, Seiji Arbois de 1980. L'Atlantis que j'ai pas. Je l'ai en petit, en métal en petit, mais là c'est une version plus grosse, qui d'ailleurs je crois est en plastique. Et mon Albator, je l'ai récupéré. Alors je l'ai racheté en plusieurs morceaux, hein, parce qu'il me manquait une épée, il me manquait le pistolet. Bon. Il me manque juste la petite ceinture. Vous voyez, j'ai le ceinturon, le gros ceinturon, qui on peut rentrer l'épée et le flingue, mais il me manque la petite ceinture. Et je la retrouve pas, même en repro, hein, en vente. Sainte-Coucaille, Capitaine Flamme, ah, la tente, j'ai failli acheter, et sur eBay, alors il n'y a pas les piquets, hein, ça c'est embêtant, mais j'ai la toile du même style de la tente Bataille des planètes. Mais c'est hors de prix sur l'annonce, et la vendeuse d'ailleurs, elle n'arrive pas à vendre depuis 6 mois. Catalogue 1982, je ne l'ai pas. Hein. La seule fois où je l'ai vu rarement sur eBay, la seule fois où je l'ai vu, 500 €. Non, mais attendez, 500 € un catalogue de jouets, faut arrêter. XOR, je collectionne. Goldorak, bon, j'ai ce 45 tours, Ah, regardez, ça, c'est collector. Ça, c'est issu de catalogue de jouets d'époque. La panoplie, qu'un jouet Noël 79. J'avais 9 ans. Candy, je collectionne Zora Larousse. J'ai ce 45 tours de mon enfance. Heidi, j'ai le 45 tours. Lady Oscar, j'ai. Par contre, ça, je connais pas. Hein. C'est une espèce de livre. Chapi Chapeau. Oh, mais je suis obligé de vous montrer toutes les pages. Hein. Bon, Tom Sawyer, je collectionne. Je l'ai. Le Cité d'Or, je l'ai. Rémi. Je l'ai. Croque Vacances, Claude Pirard, je vous avais fait une vidéo sur Croque Vacances. Maya l'abeille. Les mondes engloutis. Alors moi, c'est pas ce coffret que j'ai, hein, l'intégrale de la saison 1. Non, c'est un coffret qui est plus épais. Alors ça, c'est quoi ça? Alors, Dorothée, les 45 tours. Bon, bah, je les ai tous, hein. Vous savez, c'est les succès. Hein. Voilà, je crois même que je l'ai en double. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Et attendez, il y a encore une... Ah, vous voyez, il y a du collector. Ça, je sais pas si c'est une photo d'époque. Vous voyez le gosse qui regarde sur une vieille télé d'époque. Hein. Goldorak, je me demande si ça n'a pas été rajouté pour que ça soit aussi net. Je sais pas. Alors ça, j'ai jamais vu.
des poupées qui ont l'air grandes, hein. Albator, regardez cette tête, c'est un gosse. Et bah, c'est Nausicaa. C'est pareil, on dirait une gamine. Les costumes sont beaux, hein, par contre. Non, mais ça, c'est pas sorti en France. Hein. Et là, regardez, superbe. Goldorak, James Bond. Par contre, là, je sais pas qui c'est. Ben, c'est pas Vénusia. Bon, voilà pour ça. Oh putain. Voilà. Attendez, il faut que je m'assoie parce que j'ai mal au rein de me pencher comme ça. Alors voilà, le 33 tours, je suis dégoûté parce que c'est le 33 tours simple, c'est-à-dire un seul 33 tours. Et il y a une autre édition, double 33 tours, donc deux 33. Vous voyez, il n'y a que ça comme chanson. Il n'y a presque rien. Eh bien, il ne l'avait pas. Bon, j'ai quand même pris ça pour la pochette, parce que la pochette est superbe, c'était des photos de la fille de Jane Birkin, Kate Berry, vous savez. Et puis c'était aujourd'hui la sortie aussi du nouveau Karen Cheryl Maxi, donc c'est le 3e. J'ai les 2 premiers, bien sûr, que j'avais pris le jour de leur sortie. Ah merde, il est en couleur, le vinyle, et je voulais vous l'ouvrir. Ben, vous voyez, je vous dis, je viens juste de rentrer, j'ai encore le perfecto. Ah merde, j'ai pas pensé à vous ouvrir. J'aurais pu vous montrer. Je le montrerai sur mon blog. Hein. Vous savez, je fais toujours des photos de ma marchandise dans, vous savez, les articles sur mon blog, toutes mes trouvailles. Donc, mes trouvailles avec la date d'aujourd'hui. Et je me demande si France Gall, il n'est pas aussi en couleur. Non, je crois que c'est le double vinyle qui sont en couleur. Bon, ben. Alors, voilà pour les vinyles. Alors, regardez ça. Oh là là. Pareil, je n'étais pas au courant de la sortie de ce pavé. Au début, j'ai pas voulu le prendre, hein, je l'ai reposé. Puis après, j'ai dit non, j'en ai trop envie. C'est un... Regardez, il y a déjà 2 de mes idoles sur lesquelles je collectionne tout. Tom Cruise, je collectionne tout depuis 1999 et je vais voir tous ses films en salle et que je prends après en DVD. Et bien sûr, mon bébel en cuir. Alors, dans le film Peur sur la ville, qui est mon film préféré de sa carrière, ex aequo avec L'Homme de Rio. Car c'est un gros livre. Alors, pour Noël, c'est encore tout des livres, et c'est pas fini, c'est que le début. Hein. C'est tout des livres pour offrir à Noël. Stars de l'action, rois et reines de la castagne à l'écran, les rois de la baston. Non mais attendez, moi qui adore la baston, ah bah oui, on a vu le commentaire de la je sais plus quoi, la Fabienne, je sais plus quoi, la connasse là que je vous ai montré sur YouTube. Tu es violent, tu es virulent. Oui, je le suis. J'ai jamais caché. Mais si ça vous dérange, allez regarder des vidéos sur d'autres chaînes. YouTube. Faut pas regarder les vidéos d'un mec violent si ça vous choque. Oh là là, non mais n'importe quoi. Bon, attendez, je vais aller m'asseoir pour vous montrer les pages. Alors, c'est pas fini. Ah, toute ma presse à sortir de ma sacoche. Alors ça, c'est pas mal. Alors, dans mon premier relais à la gare, donc j'ai pris, je vous en avais parlé, l'écran fantastique que j'ai vu hier, donc de novembre. J'ai dit, ah non, j'en pouvais plus. J'y suis allé 2 fois pour reprendre le hors-série France Dimanche, Sylvie Vartan. J'ai dit, j'y laisse à demain. Donc voilà, je l'ai pris aujourd'hui. Bon, ça c'est le Hello anglais que je prends chaque semaine, le gala allemand. Parce qu'il y a beaucoup de mes stars dedans, bon, comme chaque vendredi. France Dimanche, Public, Closer, et voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Muriel Robin et sa femme. Bon. Par contre, j'ai été au deuxième relais, j'ai hésité à y entrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y aura de plus? Il n'y aura rien de plus. J'ai rien oublié aujourd'hui. Enfin, de ma presse du vendredi, parce que demain à Auchan, il y aura mes magazines télé que je prends qui sortent tous les samedis, vous savez, qui font 15 jours. Donc, il y aura encore ça à prendre demain. Et par contre, j'ai vu dans le deuxième relais, donc j'ai bien fait d'y aller, l'officiel français, putain, il est lourd, hein, avec Nicole Kidman. Je collectionne tout sur Nicole Kidman, je vous avais montré sur une vidéo. Là, voilà toute sa filmographie en DVD. Là, en ce moment, je suis en train de regarder sur Paramount. Non, c'est... Oui, si. Alors, je ne sais plus. Lyonnaise, Opération Spéciale, saison 2. Donc là, c'est tous les DVD. Mais il y en a autant derrière. Et puis ça, c'est les DVD maison sur elle, de toutes les émissions que j'enregistre, interviews,
Ça, c'est tout Nicole Kidman, Nicole Kidman. Et, bon. Et je vous dis, derrière, il y en a au moins autant. Donc voilà l'officiel. Et puis, non, ben ça c'est bon pour la presse. Je vous dis ça. Non, ça c'est Sylvie Vartan, c'est le hors-série. Ah oui, c'est à la rue Christophe Rive. Ah, je voulais vous montrer. Oh, on va jamais avoir le temps. On est déjà à 50 minutes, mon Dieu. Alors, la rue, c'est le livret, vous savez, alors je l'ai 2 fois, parce qu'il est sur le nouveau DVD et sur le nouveau Blu-ray. Un livret de 32 pages uniquement français. Je sais pas si... Voilà, apparemment, ça sort pas... sur le DVD USA. Il y a plein de détails que j'ignorais sur le tournage. Alors, par exemple, ils disent que Christopher Reeve, donc c'est en 87, hein, la même année que le fameux Superman 4, vous savez, qui est une catastrophe. Bon, je pourrais y revenir dessus sur une autre vidéo, parce que déjà, ce que j'accepte pas sur Superman 4, c'est que toutes les voix françaises ont changé. Pierre Arditi ne se rappelle pas. Hein. Il dit qu'à l'époque, il tournait beaucoup de films. Il se rappelle pas s'il avait été contacté, qu'il avait refusé, ou si on ne l'avait pas contacté. Il ne sait pas pourquoi toutes les voix ont changé. Hein. Et là, ils disent sur le livret que Christopher Reeve, il n'arrivait pas à monter le film La Rue. Et le film a été un fiasco, hein, parce que à bon succès critique, mais alors aux USA, fiasco, et en France, il a fait 117 000 entrées. Vous vous rendez compte? Mais il paraît qu'il raconte dedans on n'arrivait pas, des gens étaient intéressés de voir le film, mais il y a tellement peu de salles de cinéma qui l'ont pris que les gens n'arrivaient pas à voir le film. Voilà pourquoi il y a eu si peu de... Enfin, je comprends pas, un fiasco. Donc il avait dit, si vous montez, vous mettez l'argent pour qu'on arrive à aller jusqu'au bout du tournage de La Rue, je m'engage à tourner Superman 4. Alors, voilà. Et bon, finalement, voilà, c'est un fiasco. Alors, il y a un truc, mais ça, je suis pas du tout étonné. Je vous avais dit, dedans, il y a Morgan Freeman, qui est le gros méchant de l'histoire. Et il passe à tabac Christopher Reeve. Et moi, à l'époque, donc je l'avais vu en salle, hein, le film, bah oui, écoutez, moi, je me rappelle plus où. Je crois que c'était à Neuville. Il y a un petit cinéma à Neuville. Et je me rappelle que j'avais été très choqué qu'il passe à tabac Christopher Reeve. Et sur le livret, ils disent, je vous dis, je suis pas étonné, que Morgan Freeman était tellement dans son rôle qu'il a vraiment tabassé Christopher Reeve pour de vrai. Donc le sang qui coule de son nez, c'était du vrai sang. Mais je suis pas étonné parce que Christopher Reeve était comme un cascadeur. Il fonçait dans les scènes de cascade. Il voulait tout faire lui. Attendez, je vous montre. Non, parce qu'après on va dire que je raconte des conneries. Morgan Freeman se glisse avec une telle conviction dans les habits de son personnage qu'il lui colle à la peau. Vous voyez, parfois longtemps. Christ mentionne d'ailleurs une séquence dans laquelle le menace avec un tesson de bouteille. Donc c'est ça, hein, c'est celle-là où il le tabasse. N'en a pas moins. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il était dans un tel état qu'il m'a fallu une demi-heure pour le calmer. Je l'ai coupé. Donc Reeve a été coupé. Hein, voyez. Et il cogne contre un lavabo. Bon, attendez. Je crois sur mon disque dur. Ah mais merde, je suis en train d'enregistrer sur la chaîne Figaro TV mon pote Damien Canivez, puisque je suis en train de faire la vidéo en même temps. Mon pote, je te regarderai après. Alors lui, il en balance de ses punchlines. Hein. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pratiquement pas présent sur les réseaux sociaux. Là, il a fait un compte Instagram, donc je suis avec passion, mais il poste que des trucs de l'émission. Attendez, je crois que j'ai quelque part... Ah, je l'ai plus. Oh merde. Attendez, non, ça c'est Bobby. Mon idole Bobby. Attendez, mais je croyais que j'avais... Ah ben j'ai effacé alors. Ah merde. Parce que c'était pas prévu que j'efface. Ah merde, j'ai effacé. Je vérifie. Non, ça c'est Shazam. Ça c'est la France Western, le reportage que j'ai adoré. Non, bah j'ai effacé, écoutez. Non. Non, j'ai effacé, j'ai plus Christopher Reeve. Bon, c'est pas grave. Bon.
Alors, attendez. Voilà, on termine. Bon, là, c'est terminé. Je vais ranger ça. Enfin, je rangerai ça. Alors, ah oui, ce matin, à Neuville, on est mercredi. Oh putain, non mais excusez-moi, mais j'ai les deux oreilles pratiquement sourdes. C'est le rhume, hein. Alors ce matin à Neuville, on est vendredi, donc j'étais au marché. D'ailleurs, j'ai bouffé comme un dingue. Vous savez, les dégustations, il y a des vendeurs, il y avait des morceaux de poire, il y avait des morceaux, non, oui, il y avait de la mangue, il y avait des mandarines. Je piochette partout, j'avais faim, bon, mais c'est des fruits, hein. Vous allez pas me dire, enfin, c'est encore du sucre. Bon. Alors, j'ai trouvé dans les boîtes à livres, donc j'y avais pas été de la semaine à Neuville puisque j'étais à Paris. 1986, 2 Angélique que j'ai pas. Encore 2 Alice vintage, je pense que je les ai déjà, mais c'est pareil, je regarderai selon les états. Encore un Belmar, car je collectionne, enfin gratuit hein, dans les boîtes à livres, et là c'est un des plus récents que j'ai parce que c'est 2018, c'est rare que je trouve des livres Belmar aussi. J'ai été 2 fois sur sa tombe, enfin sa tombe qui est dans une petite chapelle au Père-Lachaise. J'en ai bavé, mais j'en ai bavé pour y trouver, en plus c'est caché sous des arbres, des grands arbres, donc il n'y a jamais le soleil. Et puis alors ça, c'est une pépite. Donc très vieille bibliothèque verte de 1971, j'avais 1 an. Je collectionne Alphonse Daudet, j'en ai une pleine caisse, mais je ne connais pas ce livre. Jamais vu ce livre avant. Vous voyez, donc ça, voilà, ça c'était ce matin. Les trouvailles gratuites de ce matin. Bon, alors on va aller regarder ça. Ah oui, puis j'avais ça à vous montrer aussi. Oh là là, je sais pas si... Qu'est-ce que je fais? Je refais une vidéo après toute seule? Oh, j'en sais rien. Ouais, je vais faire... je referai une vidéo... Ouf. Ouf. Attendez. Alors... Je vais vous montrer, alors je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein. Il y en a trop, hein. Mais je l'ai lu dans le bus hein, en rentrant de Lyon. Attendez, alors ça c'est les différentes rubriques. Les héros, les musclés, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Les durs à cuire, ça m'intéresse. Les bagarreuses, non attendez, il y avait autre chose, bon c'est pas grave. Attendez, alors, attendez, je vais aller assez vite. Non parce que je peux pas atterrir directement sur les pages. Attendez, je vais filmer, voilà, un peu plus loin pour que vous puissiez... Putain, ces 2 cow-boys, ils ont la classe. Ah bah oui, Burt Lancaster et Kurt Douglas. Mais c'est quel film? Ah, Règlement de compte à Hockey Choral. Alors là, je pourrais vous faire une vidéo spéciale sur ce film. Oh là là. C'était un des films préférés de papa. Chaque diffusion à la télé, il le regardait. Et... il chantait, il rechantait. On entendait dans le film comme thème musical OK Choral. Ah là là, pendant des années il chantait OK Choral à la mode cowboy quoi. Alors ça, ce film, bon, Charlton Heston, mon papa, ton acteur préféré. Il allait voir tous ses films en salle dans les années 50 et 60. Ben-Hur, bien sûr, à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Je l'ai en DVD et Blu-ray. J'ai des différents livres trouvés en boîte à livres vintage. Les héros. Bon, alors attendez. Non, mais Clint Eastwood, quelle classe. Toujours vivant. Attendez. Django. Oh là là. Alors voilà, j'ai pris pour Harrison Ford, donc 4 pages. Les musclés. Ah! Bien sûr, Johnny Weissmuller, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube de toute ma collection. Johnny Weissmuller Tarzan, 1904-1984. Il est mort quand j'avais 14 ans. Steve Reeves, oui, il jouait Hercule. C'est pas Christopher Reeve. Hein. Alors après... Toshiro Mifune. Ah, bien sûr, Shogun. Shogun avec Richard Chamberlain. Je collectionne tout dessus. J'ai bien sûr le coffret DVD, j'ai de la presse, j'ai plein de livres, des photos d'exploitation, des gadgets. J'ai même un jeu de société, je crois japonais, mais d'époque, hein.
de l'époque de la série, un jeu de dés. Je crois qu'il y a... Oh, écoutez, j'avais acheté ça sur eBay, mais il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est où? Ça doit être dans la caisse, j'ai une caisse Choc Norris. Ah, ça, c'est pas mal. Là, je suis sûr que si je vous demande, vous allez me dire c'est dans la série télé Walker Texas Ranger, puisqu'il était habillé comme ça. Putain, ce ceinturon. Ah, mais je l'ai, la boucle, avec l'aigle. Ah ben écoutez, j'ai une boucle avec un aigle en or. Enfin, je dois avoir 10 boucles de ceinturon comme ça, texan, dans un carton. Bah écoutez, alors non, c'est pas du tout Walker Texas Ranger, c'est en 1983, œil pour œil. Vous voyez? C'était quand même bien avant. Van Damme, j'aime pas, je l'ai jamais aimé. Alors, les durs à cuire. Ah, j'ai pris aussi pour Bruce Willis. Je collectionne tout sur Bruce Willis depuis 1998. Je vais voir tous ces films en salle. J'en ai jusqu'au plafond. Là-haut, 2 piles de DVD jusqu'au plafond. Ça monte. Bruce Willis. Alors, attendez. Ah, Jean Marais, je collectionne sur la trilogie Fantomas. J'ai des livres sur Fantomas, sur les films. J'ai des articles de presse, un énorme dossier, Mylène de Mongeau aussi. J'ai le CD de la BO, Fantomas. J'ai les films en DVD en différentes éditions, en Blu-ray, je crois, oui, je crois que j'y avais repris en Blu-ray. Ah, Belmondo et Delon, bien sûr. Borsalino, que j'ai en 2 éditions. Peur sur la ville, mon film préféré de Bébel, ex aequo, avec, je vous avais dit, L'Homme de Rio. J'avais 5 ans. Je connais par cœur, j'ai vu toutes les diffusions télé. Minos, ah là là, Pour la peau d'un flic, Alain Delon, 1981, un de ses meilleurs films. 1h02. Oh, c'est trop long. Mais je vais couper, hein. Oh là là, Le Casse, ça c'est Bébel, hein, Le Casse, 1971. J'ai vu toutes les diffusions à la télé. C'est flou? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il me fait? Ça y est, c'est net. Superbe cuir. Bon, le film était tourné en hiver, hein, faut le dire. C'est pour ça qu'il a un pull. Vous voyez aussi qu'il a une casquette, superbe cuir. Il a des super bottes aussi. Ou des boots, je sais pas. Mel Gibson, je suis fan. Ah là là. Tout en cuir, Mad Max 2, que j'ai bien sûr en DVD, j'ai les romans, Jason Bourne, je collectionne Jason Bourne et surtout Matt Damon. Je vais voir tous ces films en salle depuis 1998. Tom Cruise, je collectionne tout Tom Cruise depuis 1999. C'est là-bas, sa pile, elle monte jusqu'au plafond, hein. Donc, Mission Impossible, en 2018, tournée à Paris, ben, c'est un de mes préférés. Mon préféré restera toujours Mission Impossible 2 en 2000 par John Woo, que j'ai vu 5 fois en salle à l'époque, parce que c'est le film idéal pour moi, pour Tom Cruise. Bon, il avait les cheveux longs. D'abord, il était en cuir et il faisait toutes ses cascades lui-même, toutes ses scènes de baston lui-même, et il avait été son ennemi, comment il s'appelait? Vous savez, l'acteur... on le voit plus en ce moment, australien, son ennemi, mais on le connaît. Ah, j'ai son nom sur... Bon, bah dans les making-of, sur les DVD, sur les Blu-ray, tout ça d'époque, hein, de tournage, il y a leur fameuse scène de baston à la fin sur la plage, où ils s'entretuent. Bon, évidemment, c'est Tom Cruise gagne, et c'est l'autre qui est tué, mais avant ça, il aura tabassé Tom Cruise, et dans le making-of, que vous avez, hein, sur les DVD,
vous pouvez peut-être même le trouver sur YouTube, j'en sais rien. Il disait qu'il avait tapé Tom Cruise pour de vrai et qu'il l'avait eu plusieurs fois avec des coups de poing dans les abdos, qu'il avait vraiment senti les abdos et que Cruise avait eu très mal, avait hurlé de douleur. Il disait dans le scénario, mon personnage est tué à la fin. Bon, c'était prévu comme ça, mais j'ai quand même la satisfaction d'avoir tabassé Tom Cruise, de l'avoir tapé plusieurs fois pour de vrai. Ah, vous voyez, il y en a... ouais, il n'y a pas que moi qui ai des trucs comme ça. Hein. Il y a des trucs bizarres aussi. Voilà, encore un pavé. Et c'est que le début. Hein. On est début novembre. Hein. Donc, ce livre, je n'ai plus de place sur les étagères. J'ai pas pu résister. Et attendez, j'ai vu sur un autre, vous savez, rayon des nouveautés, tête de gondole, nouveauté Fnac livre, un nouveau livre d'Eddie Mitchell, autobiographie. C'est sorti cette semaine, peut-être aujourd'hui, je sais pas, ou peut-être c'était hier, je sais pas. Non, je l'ai pas vu hier. Donc je l'ai pas pris. Hein. C'était trop, hein. C'était trop déjà. Et attendez, il y avait le nouvel album de Julien Doré sorti aujourd'hui. Il n'y était pas. Ils ne l'ont pas mis dans le rayon. Donc j'y retourne de toute façon lundi après-midi. Non, je vais pas y aller demain spécialement. Je suis malade. Non. Mais je retournerai voir lundi. Ouf. Ça, je vous ai montré les DVD Johanna Lumley que j'ai reçus pendant mon voyage à Paris. Hein, je crois que oh putain, c'est trop lourd, il glisse. Ça, je le mettrai au pied du sapin. Hein. Ah, et il reste ça. Bon, écoutez, je vais faire une vidéo à part avec le nom. Donc, il y a deux choses que j'ai reçues aujourd'hui. Puis, il faut que je me mouche, là. Ah, j'ai le nez plein de... Ah, mais non, je vous ai pas montré la grande récré. Bon, on termine comme ça. Encore un coup de cœur, alors que je n'ai plus de place. Je vais vous montrer pour mes boîtes. Pour mes boîtes des Playmobil. Attendez. Oh, j'ai encore tout ça arrangé, alors que toutes mes caisses de boîtes Playmobil, il y en a jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Je n'ai plus de place. J'ai tout ça arrangé, mais il faut que je trouve un nouveau carton. J'ai plus de carton. Vous voyez, ça c'est tombé. Ah ça aussi, c'est tombé. Faut que j'y range. Mais ça, c'est récent. C'est ma petite maman qui faisait de la pâtisserie. Elle avait les mêmes. Ah, ça, c'est la fameuse pizza avec le carton pizza. Le vrai carton à pizza, j'étais dingue en voyant ça. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Il y a un masque qui est tombé, là. Ah, putain! C'est tombé de là-haut? Tiens, un masque. Vous m'auriez dit... Ah, pas de masque. Oh là là. Ouf. Rien que de soulever la jambe, ça m'a fait mal aux côtes. Bon, je sais plus où j'en suis. Oui, ça a trouvé hier dans la commune des 4 boîtes à livres. Donc on termine avec la grande récré. J'ai pas pu m'empêcher, malgré que je n'ai plus de place, comme je vous ai dit. Encore, je sais que je dis ça à chaque fois sur mon blog, quand je vous montre, encore un coup de cœur pour une boîte. Encore. Écoutez, mais j'ai pas pu résister. J'aurais adoré avoir ça quand j'étais enfant. J'aurais adoré que Playmobil sorte ça quand j'étais enfant. C'est un supermarché. Vous voyez, donc là, il y a des produits en rayon. Bon, ça, j'en ai des trucs comme ça dans les autres boîtes. Enfin, d'autres boîtes de d'autres thèmes. Hein. Vous voyez, là, il y a un tableau bio. Ah, c'est une épicerie bio. Il y a le caddie, le chariot avec des légumes. Vous voyez? Et puis, il y a la caissière, il y a le tapis de caisse. Vous voyez, il y a pour scanner, elle a même le téléphone. C'est génial. Et ça, c'est quoi? C'est l'ordinateur? Je sais pas ce que c'est. C'est trop génial. Attendez. Donc ça, je l'avais jamais vu. Je suis sûr que ça vient juste de sortir. Hein. 2024. Ouais, enfin, en même temps, on est en... Non, mais il l'avait pas. Hein. Donc voilà, on termine comme ça.
Allez les amis, je vous laisse cette fois, ça fait 1h09. Et dans un moment, je vais vous faire, mais ça sera une vidéo de 5 minutes seulement. Oui, oui, je sais que je dis ça et que c'est jamais vrai. Mais si, j'ai que ces deux choses à vous montrer. Donc, on va regarder page par page. Mais non, il y en aura pas pour plus de... Non, je pense qu'il y en aura pour 5 minutes. Non, pas tellement plus. Allez, à tout de suite.